Salut tout le monde les amis, c'est Price, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait extrêmement longtemps que je la devais, celle-ci, pour beaucoup d'entre vous qui me demandaient régulièrement quand est-ce que tu vas faire la vidéo d'analyse de marché Néo Révélation édition 2. Eh bien, toute chose arrive en son temps, c'est enfin le moment de faire ensemble et avec vous la vidéo de l'analyse du marché de la fameuse série Néo Révélation en édition 2. Je suis devant l'ordinateur avec vous, vous allez passer tout de suite en mode capture d'écran. Et pour toutes les personnes qui sont arrivées sur la chaîne en cours et qui n'ont pas forcément eu l'opportunité de suivre toutes les vidéos analyse de marché, je vous récapitule très vite ce que c'est. C'est l'analyse des prix des cartes d'une série dans un état neuf ou très proche du neuf. Donc l'analyse d'une série en état neuf avec également les prix des boosters ici présents qui vont bien évidemment être mis à jour. En fait, on va faire ça tout de suite ensemble. Et on va également aussi mettre à jour le prix d'une display hypothétique, 25 000 euros étant le prix de la dernière display connue achetée. À savoir que des displays Neo Révélation édition 2 en français, il n'en existe que deux. Donc vous pouvez voir que déjà cet achat en plus date maintenant. Donc je me demande vraiment à combien est-ce qu'une display serait partie récemment. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, les petits Pikachu. Et puis j'en profite aussi pour vous remercier pour la vidéo discussion été qui est sortie là récemment. Et surtout la vidéo 2000 abonnés. Lien dans la description pour tous ceux qui ont envie de nous rejoindre lors de la journée abonnés au bar. Le doodle est en description pour voter. En ce moment, c'est le 28 août, le samedi 28 août, qui a la part belle. Vous êtes déjà presque une dizaine déjà à avoir voté pour cette date-là, à vous réunir et essayer de venir donc à Bar-le-Duc en l'occurrence pour le samedi 28 août et puis faire la rencontre abonnée, discuter, passer un bon moment, ouvrir du Pokémon et puis échanger avec tout le monde, avec moi sur différents sujets sur Pokémon et sur la passion qui nous relie de façon générale, puis apprendre à faire connaissance un petit peu plus tout simplement. Donc cette journée, lien dans la description, le 28 août pour le moment. Qui est en tête? Donc fermeture de la parenthèse des petits Pikachu. On go direct tour Faramp numéro 1 sur 64 en PCA 9,5 et PCA 9. Ce sont des cartes qui aujourd'hui je pense ont une valeur assez subjective et non pas objective. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait ça dépend de la personne qui les cherche. Euh, Ici et plus que jamais dans ces sets, Neo Discovery, Neo Destiny, et Neo Révélation, plus que jamais ce sont des sets qui sont extrêmement difficiles à trouver. Donc le prix des cartes va se référer plus que jamais, encore une fois, à la tête du Pokémon, tout simplement. Donc des cartes qui sont, entre guillemets, à rareté égale, vont se retrouver avec un delta multiplicateur de 3, 4, voire 5 parfois sur certaines cartes, surtout les Léviators et Magikarp brillants ici présents, les secrètes. Donc vous allez voir qu'on va passer rapidement sur les Pokémon pas trop appréciés. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, même si elle est disponible à l'achat, elle ne va pas forcément être achetée très cher parce que les gens n'y voient pas grand intérêt. En PCA 9, 250 euros pour Faramp, selon moi, encore une fois, ça n'engage que moi. Et on va dire 500 euros en PCA 9,5, on va quand même respecter un x2 entre 9 et 9,5. L'euphorie, on a peu de choses près, 300, allez, on va mettre 300 aussi, même Faramp. 300 et 500, Celebi, on est plutôt aux alentours en 9,5. Je pense qu'on est plutôt aux alentours de 800 euros pour cette carte, encore une fois. J'ai précisé juste là à l'instant, en fait, pourquoi est-ce que c'est différent d'une série classique et encore plus différent qu'une série classique. On sait tous très bien que Mewtwo, Dracofeu, ça va mieux se vendre que Miasmax ou je ne sais quel autre Pokémon claqué qui est sorti récemment. Et même à l'époque, alors on adore les deuxième génération et première génération, mais bon, Magnéton et puis Feu Forêt, ça va bien 5 minutes, même si Feu Forêt, ça va encore, c'est quoi, cas d'oiseau par exemple, tout le monde s'en fout. Donc voilà à peu près. En PCA 9, on va être à 500 euros. Nostanfer, on sera, selon moi, en PCA 9,5 à 800 euros. Mais bon, encore faut-il trouver cette carte. En PCA 9, 400, je dirais. Peut-être un peu moins que Celebi, quand même moins apprécié. Cas d'oiseau, typiquement, c'est ce genre de carte à 400 et 250. Entei, je pense qu'en 9,5, en édition 2,
Ce sont des cartes qui doivent coûter aux alentours des 1200, 1300, 1400 euros. Voilà, une fourchette de prix en fonction des personnes qui les vendent. Et en PCA 9, selon moi, entre 600 et 700 euros. On va mettre 700 euros, histoire de dire. Pour la beauté du geste, on est à ces alentours également. 1000 euros la dernière vente dont j'ai ouï dire, parce que vous êtes aussi souvent nombreux à me dire oui, mais comment tu sais, c'est de la désinformation, à quel moment est-ce que tu as vu ces prix de vente, etc. Il faut savoir que Pokémon, je vous le répète sur la chaîne depuis très longtemps, est un marché ésotérique. Les gens qui achètent et qui revendent se connaissent régulièrement, ou alors ce sont des personnes qui sont reconnues et qui vendent à des nouveaux entrants qui, eux, ont de l'argent. Donc, quand je dis oui dire, c'est effectivement, j'ai eu vent d'une vente réussie aux alentours de 1000 euros en 9,5 et plutôt 700, 600 euros, 650, admettons, en PCA 9. Ce sont des sommes extrêmement belles, hein, il faut quand même se dire ça. Démolos, qui est une carte magnifique, je pense qu'en 9,5, c'est juste exceptionnel la qualité, hein, en 9,5. Donc, voilà pourquoi est-ce que ces prix sont aussi élevés que ça. Donc, démologe, je dirais aux alentours de 800, 800, 900. Allez, admettons 900. C'est adjugé vendu pour Démolos. Encore une fois, je fais ça vraiment au feeling parce qu'encore une fois, ce sont des populations extrêmement faibles. J'en ai entendu parler. Entei aussi. Celebi également. Démolos, je vois plus souvent du PCA 9 se vendre. Donc, le PCA 9, là, c'est clair et net, on est à 600 euros. Je vois plus souvent ça se vendre. Donc, j'essaie toujours de respecter 50%, 100% entre PCA 9,5 et 9, une fourchette. Voilà, entre 2 fois plus et 1,5 fois plus. Et également, avec chaque prix que j'annonce, c'est comme une fourchette, c'est comme un marché de l'occasion. Il faut toujours vous dire que vous avez un petit pourcentage de différence entre le prix le plus haut et le prix le plus bas. Là, j'ai marqué par exemple 1000 euros pour OO, mais ça va à 20% en moins jusqu'à 20% en plus, donc entre 1002 et 20%, voilà, entre 1002 et 800 euros, quoi, à grosso modo, de fourchette de prix pour OO en 9,5. Encore faut-il la trouver. Cotovol, voilà, cas d'oiseau, Cotovol, hein, très clairement, moi j'ai vendu un Faran PCA 9, je crois 170 euros. Il y a quoi? Il y a maintenant peut-être 4 5 mois. Donc pour vous dire que ces cartes, vraiment, même franchement, même en PCA 9, 300 euros, je pense que c'est très bien payé. Même cas d'oiseau, 250 euros, c'est très bien payé. Encore une fois, je me répète plus que jamais, ce genre de série, c'est vraiment à la tête du Pokémon. Donc Cotovol, hein, encore, c'est pareil que cas d'oiseau, 9,5 pour le respect du 9,5, je mets 400 euros, mais bon, j'y crois pas une seule seconde. Magnéton, on va mettre 400 aussi, c'est pareil, un Magnéton, on n'en peut plus de voir Magnéton. Faux Rêve, bon, j'ai utilisé l'exemple de Faux Rêve tout à l'heure, mais je pense que c'est plus de l'acabit de Faramp, le Foris, quand même un Pokémon. En plus, il est sur les illustrations des boosters. Porygon 2, voilà, pareil, un petit peu de respect quand même pour Porygon 2, 300 euros en PCA 9. Raikou sur les mêmes horizons de prix que Entei, selon moi. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire quel est votre chat préféré des trois chats. Souvent, les gens disent trois chiens, hein, mais Raikou, par exemple, c'est un Smilodon. Entei, c'est un simili-Smilodon mélangé avec un corps qui ressemble à, on va dire, il y a des pattes en l'occurrence de chien, mais le reste du corps fait référence plutôt aussi au Smilodon. Donc pour moi, c'est plutôt des chats. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si pour vous, c'est plutôt des chats ou des chiens et quel est votre trio, quel est votre Pokémon du trio préféré tout simplement. Suicune, cette fois-ci, on est sur, je pense, légèrement plus. Suicune est un nom qui revient régulièrement dans les trois Pokémon. Donc je pense que Suicune, on est à 1002, 1003. Je vais mettre 1250 vraiment histoire de dire, mais pareil, pas persuadé que des gens payent ce prix-là. Et puis en PCA 9, on va être plutôt à 750, pareil, un petit peu plus, 750 histoire de dire pour le respect qu'on accorde à Suicune qui est un des Pokémon les plus appréciés. Voilà, voilà les amis, il y a déjà 8 minutes de vidéo. Merci à ceux qui m'ont suivi jusqu'ici. Je sais très bien que vous êtes des petits filous, hein, les Pikachu. Soit vous scrollez, soit vous accélérez, soit vous regardez les parties qui vous intéressent. Ceux qui m'ont regardé jusqu'ici, bah, merci à vous. Et puis dans les statistiques, je le vois bien, hein, ça diminue forcément. J'essaie de garder mon auditoire le plus longtemps possible, mais c'est jamais facile. Je viens de faire une bêtise. Ah non, c'est bon, j'ai rien fait. Parfait, parfait. Avant d'attaquer Léviator brillant et Magikarp brillant, donc là vous avez hein, les populations également, hein, des cartes PCA certifiées. Il faudrait que je mette ça à jour, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Et puis pour tous ceux qui ont envie d'accéder à cette mine d'or, de l'information, des objets Pokémon français, Wizards 9, les prix, les boosters,
Oula, là par contre il va falloir qu'on augmente tout ça. Mais vous avez ici présent le Excel répertoriant toutes les cartes Pokémon PCA 9,5, 9 et les objets scellés du bloc Wizards français. Si vous avez envie d'y avoir accès, vous n'hésitez pas à me contacter. Il y a également les liens de Patreon dans la description pour directement me soutenir, soutenir le travail et rétribuer à son humble valeur le petit contenu gratuit que je vous offre. Et puis dernière chose, avant d'attaquer dans le vif du sujet avec Léviator et Magikarp, on va augmenter le prix de ces fameux boosters qui pour moi sont tous aux alentours de 2000 € en scellé. Un petit peu moins je pense en moyenne, on va dire en moyenne 1008, mais bon, histoire d'avoir une bonne voilà, un bon prix global, on va essayer de faire ça comme ça. Il faudrait plutôt 1500 €. Voilà. En fonction de l'état, 2000 € étant un booster qui, pour moi, selon moi, doit sortir du display. Un booster d'occasion qui est micro-rayé, qui a les coins écornés, la languette pliée, pour moi, on n'est absolument pas sur ces horizons de prix. Et puis pour le prix d'une display, je pense que cette fois-ci, on peut vraiment augmenter. Je pense qu'on est aux alentours des 60 000 € aujourd'hui pour une display Néo Révélation, si ça existe encore, puisque comme je vous ai dit, il n'en existe que deux scellés. 60 000 €, toujours pareil. L'objet en lui-même doit être vraiment beau, vraiment en état de conservation exceptionnel. Toujours pareil, utilisez toujours votre bon sens, il vous sauvera d'une tonne de situations lorsque vous hésitez pour un prix. Toujours avoir en tête cette fourchette plus 10, plus 10, plus 20, moins 10, moins 20% en fonction du prix que je vous donne sur toutes ces cartes et également sur les boosters. Pareil, hein, utilisez votre jugeote. Là, vous avez des boosters mint tirés de display. Vous avez l'information, vous en faites ce que vous voulez, mais si un escroc essaie de vous le vendre à 2000 € alors que le booster est micro-rayé, occasion, catastrophique, même si c'est un objet difficile à trouver, respectez-vous un petit peu, l'objet n'est pas neuf, donc on sera plus aux alentours des 1006, 1005, il y a toujours un petit peu de, comme pour une voiture qui aurait des impacts sur sa carrosserie, toujours dans l'Argus, un prix qui décote. Et puis les Pikachu on va terminer. On va terminer ça sur les fameux Léviator et Magikarp brillant. Léviator brillant, la carte, je suis prêt à le dire, la carte la plus belle de tout le bloc Wizards français. Je vous laisse venir me combattre dans l'espace commentaire. Ça me fera extrêmement plaisir, mais en tout cas, personnellement, c'est la carte qui m'a fait revenir dans Pokémon. Donc voilà, c'est ce genre de carte en fait. C'est comme le Dracofeu set de base édition 1, c'est ce genre de carte qui fait revenir des gens dans Pokémon. Une force de traction exceptionnelle. Pour moi, en PCA 9,5, on est aux alentours des... on va grosse fourchette entre 3 et 5 000 € en fonction de ce que les gens sont prêts à payer. Ça peut vous paraître extrêmement cher, mais il faut savoir que la population des 9,5 est la population la plus haute qu'il existe. Il n'existe aucune Léviator brillante française notée 10. J'ai en ma possession 2 exemplaires extrêmement propres qui pour moi pourraient mériter un petit 10 en renvoi, mais vous savez quelle est la vie, enfin la vie que j'ai sur PC en ce moment et puis leur standard de gradation ces derniers temps, donc très peu pour moi, surtout que je prends le risque de me la faire abîmer. Donc on va rester corporate et dans cette fourchette prendre le milieu à 4000 €. J'en ai vendu une personnellement aux alentours des 2000 € il y a 6 mois. J'ai entendu parler d'une autre qui s'est vendue aux alentours de 2000 € également il y a 6 mois. 4000 €, c'est vraiment forcé, je pense. On va même mettre peut-être 3500 pour être un petit peu plus soft. Mais voilà, toujours cette fourchette de plus 20, moins 20. Donc ça peut vite partir à ces horizons de prix. Et en PCA 9, donc on va faire un delta, on va diviser cette fois-ci peut-être par 3 quand même, parce que je vois mal quelqu'un payer 1700 € pour un PCA 9. Je pense que pour un PCA 9, on sera plutôt aux alentours des 1500 €. Voilà, ça me paraît correct. Pour Magikarp, par contre, on sera plus aux alentours des 1000 € pour un PCA 9 et pour un PCA 9,5, plus aux alentours des 2000-2500 €. Pourquoi? Parce que ça reste Magikarp et encore une fois, je vous le dis, Pokémon n'est absolument pas logique. Pokémon, c'est émotionnel avant tout, un petit peu comme les meufs. Et donc, vous avez toujours le côté affectif du Pokémon qui ressort, qui va se traduire dans les prix. Ça s'arrête juste là. Et pareil, comme pour les meufs, pas d'explication à donner, c'est juste comme ça. Et c'est Pokémon, c'est pour ça qu'on aime ça aussi.
Donc, bon, bah, je vais arrêter ma métaphore filée. Vous aurez compris. Mais en tout cas, on va rester un petit peu près sur ces prix. Ça me plaît bien. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. Selon moi, vous avez encore une fois ce côté très émotionnel attaché à chaque Pokémon qui fait que les prix sont très volatiles d'une rareté à l'autre. Enfin, rareté égale même. Il n'y a pas d'une rareté à l'autre. À rareté égale. Et puis, vous voyez qu'au niveau des boosters, on est sur des tarifs qui claquent plutôt pas mal. Et puis, au niveau bah, de l'édition 2, pourquoi édition 2? Je vais terminer là-dessus parce que vous savez bien que l'édition 1 est juste inaccessible, introuvable, tout ce que vous souhaitez lui accoler comme adjectif. Eh bien, voilà les petits Pikachu, une petite analyse de marché français d'une set Néo Révélation qui me tenait extrêmement à cœur. Je reprends ces vidéos, il ne reste plus que Néo Destiny, je vais peut-être embrayer sur Aquapolis Expédition si vraiment je me chauffe. Et puis on verra bien. Donc aussi, dites-moi si ça vous a plu. Tous les liens sont dans la description. Le doodle pour la rencontre abonnée le 28 juin, le 28 août pardon, qui est en premier. Il y a également les liens pour Patreon pour avoir accès exclusif à ce document Excel qui répertorie le marché français du neuf. Merci à tous les patrons qui me soutiennent jusqu'à maintenant. Merci à tout le monde sur le Discord. Merci à tous. Et puis, vraiment très content d'avoir cette petite communauté où je me sens bien, où on est tous bien, où on utilise notre cerveau, on réfléchit, on n'est pas là à crier la bouche ouverte parce qu'on ouvre des boosters, ça fait du bien, du calme, un petit peu moins d'hystérie qu'ailleurs. Vous êtes ici dans votre espace, donc exprimez-vous, faites-vous plaisir et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci à tous encore et puis on se tient au jus à la prochaine. Ciao ciao, c'était Price.